Bonjour à tous, aujourd'hui voici la vidéo qui parle de mon projet secret que j'entretiens depuis un mois. Il y a 3 personnes au courant sur la planète, plus ma famille aussi qui savent. Je voulais vous parler de ça parce que ça me tient à cœur et ça fait aujourd'hui pile poil un mois, on est le 13 avril. Aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo, j'ai publié la première chose de ce projet le 13 mars. Alors avant de tout de suite vous faire peur. Vous pouvez d'ailleurs stalk mon vilain bureau complètement désorganisé. Euh, Avant toute chose, je tiens à préciser que ça va pas parler de foot du tout, ok. Le sujet, vous allez voir que il y a un lien avec le foot, mais vous n'avez pas du tout besoin d'apprécier le foot pour apprécier cette vidéo et ce que je vais dire et tout ce que je vais vous parler, ce dont je vais me confier. Ça va parler plus de design, peut-être de montage vidéo parfois, mais et de statistiques. Mais voilà. Maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir vous le dévoiler. Donc je sais pas si certains ont deviné, c'est un projet que je mène du coup en secret depuis un petit moment. Il était sur le bureau, hein, si vous n'avez pas vu, il y avait deux ou trois fichiers qui étaient sur le bureau de ce projet-là. Donc voilà, je me suis lancé sur YouTube. Donc je me suis lancé sur YouTube. Euh, Hop, on tape Barça Vision. J'ai lancé une chaîne de football d'actualité football, débrief, avant-match, analyse de tous les matchs du FC Barcelone. Donc vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis grand fan de foot en général, plus fan de foot que du Barça pour le coup, mais je suis aussi un très gros fan du Barça. Un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand j'ai pu voir un match, un match du Barça au stade de Monaco Louis II. C'était un des plus beaux jours de ma vie, et c'est vrai que je suis investi émotionnellement énormément là-dedans. Le problème étant que je n'ai aucun pote qui est un footeux, qui est un fan de foot, en fait. J'ai des potes footix, j'en ai beaucoup, pour le coup, des mecs qui regardent que les matchs de la Ligue des Champions, ou que les matchs de Première Ligue top tiers, mais avec qui je vais parler de Barça Rayo Vallecano, qui se passe le dimanche après-midi. Personne. Je n'ai pas de pote qui est fan comme moi de football, de stratégie et d'analyse tactique de foot. C'est pour ça que j'avais besoin de me livrer. Avant toute chose, je tiens à le dire, aujourd'hui, je viens à peine de terminer un nouveau logo qui sera donc celui-ci, qui est beaucoup plus abouti avec mes compétences actuelles de design que celui-ci qui est immonde, que j'ai fait en, je crois, genre 1 heure, même pas, où j'ai mis les joueurs clés du Barça, donc il y a Messi, Pedri, Yamal et Ronaldinho, on s'en fout complet, mes joueurs préférés de l'équipe. J'ai mis un œil derrière là pour la bannière, j'ai mis 2 joueurs, Barça Vision, voilà, vous le savez, ça s'appelle Barça Vision du coup. Et j'ai fait un logo vite fait à l'arrache, c'était pas du tout pour moi le plus important. Et donc on va se plonger dans les statistiques de ce que j'ai fait du coup pendant un mois, juste ici. Voilà, on se retrouve sur la chaîne avec le compte Barça Vision. Comme vous pouvez le voir, les statistiques qui sautent aux yeux, 189 abonnés, 47 vidéos. Dans les 47 vidéos, évidemment, c'est pas des vidéos longues toutes. J'ai fait un total de toutes ces vidéos-là longues. On fait un calcul rapide. 4 x 4, 16 plus 1, 17. On est à 17 vidéos longues qui commence par le que retenir du nul du Barça face à Newcastle. Donc un débrief de match de foot. La niche que j'ai décidé de choisir, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut se choisir une niche quand on se lance sur YouTube pour pouvoir cibler un maximum des personnes, que l'algorithme va mettre quelques vidéos avant de trouver le public cible. Et moi, la niche que j'ai décidé de choisir, c'est quelque chose dont je suis passionné, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir pendant 6 mois. On va y revenir après de pourquoi est-ce que j'ai lancé ça, de comment ça m'est venu cette idée-là. En plus que de ce que je vous ai déjà dit et ce que je vais vous dire un petit peu après. Donc voilà, ma niche c'est le Barça, c'est le foot, le FC Barcelone. Vous avez vu que j'ai fait une petite vidéo ici qui parle du France-Brésil, donc des équipes nationales, parce que j'aimerais me diversifier un petit peu au niveau de mon audience cible et j'aimerais aussi pouvoir tenir pendant cet été, parce que l'été, pour ceux qui ne savent pas, les saisons de sport de foot, l'été, il y a une grosse période de mercato où les équipes ne jouent pas, où les compétitions sont arrêtées. Là, j'ai de la chance, cette année, c'est la Coupe du Monde, c'est coup du sort, ça tombe cette année. Je vais pouvoir parler de la Coupe du Monde, donc pouvoir faire des vidéos, parce que faire des vidéos sur rien pendant 2 mois, où il y a 2 mois de coupure dans le football, c'est chaud de faire 2 mois d'actualité only, c'est très très chaud. Donc on se retrouve là-dessus, on va commencer par les plus anciennes vidéos, qui commencent par celle-ci, que retenir du nul du Barça face à Newcastle, un débrief. Vous le voyez, la miniature est immonde, elle est un peu dans la même DA que en fait ma photo de profil et ma bannière, que je vais changer aussi, hein, que je vais changer, je veux y bosser aujourd'hui ou demain dessus, parce que je la trouve vraiment vraiment très très laide.
Donc mes statistiques au niveau du Barça Vision, vous voyez que niveau graphisme, c'est dégueulasse au niveau des miniatures, ça ne se voit pas du tout. Et ce qui est vraiment très cool, que j'aime beaucoup, c'est que comment dire, ça s'améliore à vue d'œil. C'est-à-dire que là, on passe de 7 miniatures il y a un mois pile, hein, c'était il y a un mois, à, bah bon, celle-là, elle est aussi dégueulasse, à ça très vite, ça c'est pas très beau. Ça c'est plutôt mieux, ça c'est beaucoup mieux avec un fondu au noir en dessous, celle-ci, et là, on voit que je me suis chauffé à faire voilà, un effet du Barça qui conquérit la planète, où je parle de plusieurs joueurs de l'équipe, voilà, avec voilà, une incrustation, des galaxies, un ballon de foot pour faire comme la Lune. Bref, où je me suis vraiment chauffé ici avec des joueurs qui sont détourés, avec des tests aussi. J'ai fait des tests de petites flèches, de points d'interrogation, de verres avec des effets de brillance. Et on en arrive à voilà, cette dernière vidéo qui est arrivée il y a 6 heures. Donc qui est un avant-match du coup d'un match de Coupe d'Europe du Barça, où je me suis vraiment chauffé avec un éclair, la Champions League, les deux logos des équipes qui brillent avec des fondants brillants, Lamine Yamal qui est bien détouré, qui est le joueur star, hein, si vous connaissez pas du tout le foot, c'est le joueur star donc de l'équipe dont je parle. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il est sur cette miniature, il est aussi sur cette miniature, il est sur cette miniature, voilà, c'est celui qui fait le plus cliquer. Il faut savoir que je ne suis pas un anti-IA 100%, mais je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas du tout. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai envie et ça me plaît de faire le travail moi-même. Je vais déjà poser des questions. Ok, j'aimerais faire une miniature sur ça. J'ai pas d'idée du tout. Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, mais c'est pas lui qui fait la miniature à la place, c'est moi qui fais tout à la mano sur Paint.net. Mais on va y revenir juste après. Voilà pour ça. Donc les miniatures avec les effets, celle-là, elle est vraiment bien réussie aussi. J'aime beaucoup comment j'ai progressé en fait. On est vraiment passé du rien à tout en fait. Là, celle-là, elle donne même moi, je tombe sur mon fil d'actu tout seul. Je la trouve vraiment vraiment très jolie. Et je pourrais cliquer dessus. Ça pourrait m'intéresser en fait. J'essaie de m'améliorer un maximum là-dessus. Et même pareil au niveau du montage. Vous pouvez voir que celle-là, elle fait 17 minutes. La vidéo, on va pas la regarder hein, évidemment. Ne vous inquiétez pas. On voit que, bon, je commence là-dessus. Pourquoi je commence avec ça? Je sais pas du tout. On voit que c'est beaucoup un plan sur moi, qu'il n'y a pas énormément de cuts, qu'il y a des images qui sont intégrées. Mais voilà, la rétention d'audience sur celle-ci, au niveau données analytiques, qu'on va aller voir tout de suite, elle est absolument catastrophique, hein. Vous voyez qu'on est à 27% à même pas une minute de vidéo. Donc voilà, on est à 8% à 1 minute 23. C'est une catastrophe. 4% et personne n'a regardé après 12 minutes. 0% de la planète n'a regardé cette vidéo après ce moment-là, après 12 minutes 27. Là où on va sur une vidéo plus récente, je sais pas celle-là, l'avant-dernière, parce que celle-là c'était il y a que quelques heures, donc peut-être que c'est biaisé. Là c'était il y a 3 jours. Donc on regarde les données analytiques, on regarde là au niveau de la rétention d'audience, on est beaucoup beaucoup mieux comme vous pouvez le voir. On est à 39%, c'est normal, hein, toutes les chaînes, toutes les vidéos font ça, c'est normal, les gens ils cliquent après, ils voient que ça les intéresse pas, ils dégagent, c'est normal. Le plus important c'est les 30 premières secondes, et vous voyez qu'au bout de 30 secondes ça stabilise, et évidemment les gens partent petit à petit, des fois ils restent, et on reste aux alentours de 30% jusqu'à la fin de la vidéo. Bon là c'est l'outro, personne regarde les outros des vidéos, donc tout le monde se barre à la fin, donc je suis vraiment satisfait de ça. Et c'est des choses que j'ai pu avoir, cette rétention d'audience que j'ai pu développer sur toutes les vidéos. On prend celle-ci où il y a eu plus de vues pour le coup, il y a peut-être un échantillon un peu plus grand de rétention d'audience. On voit qu'à partir de 30 secondes on est à 50%, ça fait que de baisser, ce qui est normal. C'est une vidéo actualité, donc il y a parfois des actualités qui ne les intéressent pas, qui n'intéressent pas les gens en fait, et on voit que ça tient jusqu'à à la fin, il y a toujours des gens qui regardent la vidéo, ce qui est vraiment sympa à voir. Comme je vous l'ai dit, celle-là elle a fait 630 vues, c'est pas ma vidéo la plus vue, donc ma vidéo la plus populaire ça a été celle-ci, le calme après la tempête, avant-match de Barça Rayo Vallecano. Donc une équipe de Liga, pour ceux qui ne connaissent pas, une équipe de Ligue espagnole, le Rayo Vallecano. Comme je vous l'ai dit, ça va pas parler de foot du tout, hein. Je suis pas là pour vous faire des analyses, je le fais très bien sur cette chaîne, d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous voulez soutenir, le lien est en description, le lien est en commentaire, je vais le mettre un peu partout je pense. Et donc voilà, celle-là c'est ma plus populaire.
Pour le coup, je sais pas pourquoi. Pour le coup, je n'ai aucune idée de pourquoi. C'était peut-être la hype, suite au Barça. En fait, le Barcelone a fait un super match en Ligue des Champions, en Ligue d'Europe et donc suite à ça, il y a eu certainement une hype des gens qui se sont dit: «Trop fort le Barça, est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner, dans leur championnat?» En plus, il y a la course au titre avec leurs rivaux, le Real Madrid, donc une équipe espagnole aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, les gens ont peut-être été intéressés comme ça par la vidéo. Donc elle a fait 1100 vues, je ne sais pas comment, et comme on peut le voir, ça a décollé de suite. Je l'ai mise en ligne à 18h30 et on le voit qu'à 14h30 le lendemain, c'était à 1000 vues. C'était vraiment fulgurant comme ascension, c'est-à-dire que je me suis réveillé le lendemain, je ne comprenais pas. Je ne sais plus à quelle heure je me suis réveillé, mais mettons que je me sois réveillé à 10h30, c'était à 700 vues déjà. Et quelques heures après, c'était à 1000 vues. Donc ça, j'ai vraiment pas compris comment elle a explosé. Comme on peut le voir dans la rétention d'audience, qu'est-ce qu'il y a? Pourcentage de spectateurs qui regardaient encore la vidéo, ok, c'est très bien. Donc, on peut voir la rétention d'audience qui reste, les gens restent aussi. Et pourquoi je vous parle beaucoup de la rétention d'audience? Parce que c'est aussi ce qui aide l'algorithme YouTube à voir si votre vidéo est pertinente. Donc, si jamais vous voulez vous lancer sur, sur YouTube, vous pouvez même le voir que ici il nous parle de ça. 62% des spectateurs regardaient encore la vidéo à environ 30 secondes, ce qui est supérieur à la moyenne. Donc voilà, plus les gens regardent et restent longtemps sur votre vidéo, plus le robot YouTube vous met en avant en fait. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début de la chaîne, données analytiques, je pense qu'on peut le voir. Donc au tout début, le premier jour de la chaîne, je ne sais pas si on peut le voir pour un mois. Voilà, ce graphique est beaucoup mieux. Vous pouvez voir que le 12 mars 2026, j'ai un abonné. Donc un abonné, c'était qui? C'était moi-même. C'était mon autre compte YouTube avec lequel je regarde des vidéos, voilà. Donc j'avais un abonné depuis la création de ce compte. C'est un compte que j'ai depuis tellement longtemps que je fais je sais pas pourquoi. Je m'en souviens plus pourquoi, mais je l'ai depuis genre 2017, je crois, un truc comme ça. Donc il y a marqué actif depuis 2017, mais il n'y a rien qui a été publié depuis, qui a jamais été publié dessus en fait, sur ce compte. Donc comme vous pouvez le voir, je me lance le 13 mars, juste ici. On va se mettre en un peu plus restreint après parce que là on voit une grosse partie qui ne sert à rien à l'écran. Donc je me lance le 13 mars, 0 abonnés, vous le voyez. Le 14 mars, j'ai 2 abonnés en plus, 6 abonnés en plus, et voilà. Et ça commence à monter petit à petit. Là on va pouvoir mettre les 28 derniers jours. Donc ici, 16 mars, j'avais publié 2 vidéos, il me semble, si on peut revenir là-dessus. Celle-ci et celle-ci. Et celle-là venait peut-être de sortir. Celle-là, on y est sur une date de sortie qui est le 15 mars. Voilà. Donc à partir des premières vidéos, donc on le voit que j'arrive à 8 abonnés. Ça continue à monter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, YouTube arrête d'être casse-couille parce qu'il nous montre tout ce qu'il y a, toutes les vidéos qui ont été postées tous les jours. Donc c'est-à-dire que là, on a un short, ici on a une vidéo et un short, ici on a un short, ici on a un short, vidéo short, short, vidéo short, short, rien ce jour-là. Vidéo short, short, rien le 1er avril, vidéo short, short, vidéo short. Voilà, ce que vous pouvez le voir. Et ce qui est le secret, le secret en polychinelle, en polystyrène, je sais pas comment on dit, désolé pour ce moment de la vidéo, le secret qui a été dévoilé par MrBeast notamment, par les plus gros youtubeurs, par Poisson Fécond aussi, c'est la régularité. Pour réussir sur YouTube, c'est la régularité. Je tiens à dire que je fais pas ça pour réussir, je le fais pour moi parce que ça me plaît énormément, et je le fais aussi parce que c'est un rêve que j'ai depuis tout gamin, de faire des vidéos sur YouTube, de créer. Là, pour ceux qui le savent, voilà, on le voit un peu mieux là-dessus, tous les contenus, voilà, chaque fois qu'il y a une petite case ou un truc, c'est qu'il y a un short ou une vidéo, ou les deux, qui sont sortis. Comme vous pouvez le voir, tous les jours, je poste tout le temps, je poste tous les jours quelque chose, tous les jours, rappeler à l'algorithme que j'existe, et plus tu postes, plus l'algorithme va te mettre en avant aussi. Et le secret pour réussir sur YouTube, donc, c'est la réussite. Et comme je vous ai dit que c'était un rêve depuis tout petit, je vais vous montrer une petite affiche de moi. Hop, on va retourner sur mon compte principal, mon compte où je regarde les vidéos moi-même, ou on peut aller sur YouTube Studio, je crois que c'est là que ça se passe, où on a mon contenu. Ah, c'est cette chaîne justement où vous voyez les vidéos. Donc vous voyez que ici, c'est la dernière vidéo, la première vidéo que vous pouvez voir ici, c'est ces 4 là que vous pouvez voir sur ce compte.
Tout ça, c'est des vidéos non répertoriées que j'ai partagées soit à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est des trucs soit qui vous regardent pas, soit qui sont, voilà, qui sont pour des projets, par exemple Solidarité, voilà, soit c'était des, des Play of the Game à l'époque de Minecraft et tout. Et justement, là où on en arrive, hop, on arrive à la toute première vidéo du coup que j'ai jamais publiée sur cette chaîne, qui date, attendez, hop, préparez-vous, on repart sur de bonnes bases, qui est celle-ci du 4 avril 2015, les gars. 4 avril 2015, je crois que j'étais en 6ème ou 5ème, un truc comme ça. Voilà. Les gens, new vidéo, repartons sur de bonnes bases. Ou nous repartons sur de bonnes bases. Voilà, une vidéo Clash of Clans, les gars. J'ai 0 an et demi là sur cette vidéo. Je suis sur mon iPad, je record avec Chou, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas enregistrer ton... avec Skype, putain. Tu pouvais pas enregistrer ton écran. Et là, voilà, je suis sur Clash of Clans, où je présente ma base. La vidéo est dans une qualité plutôt moyenne, mais bon, où il se passe rien. Je parle juste pendant 14 minutes 55. Il n'y a strictement aucun projet, c'est juste un petit gars de CM1. On va se mettre un petit peu... Attendez. On va se mettre un petit peu de son pour voir ma voix. Je vous le dis tout de suite, j'étais enrhumé à ce moment-là. Et j'étais en 6ème ou 5ème. Donc j'avais pas mué et c'était très drôle. Bébé chat. Oh bébé chat. Vous pouvez le voir. J'étais tout petit. En 2015, bah c'est simple, on est en 2026. J'avais 11 ans de moins. J'ai 22 ans. J'avais 11 ans. Voilà, j'avais 11 ans à ce jour-là. Quand j'ai publié cette vidéo, j'avais 11 ans. Donc c'était il y a presque 11 ans jour pour jour, hein, si je me souviens bien, que j'ai publié ce truc-là sur YouTube avec strictement aucune ambition, avec juste l'idée de vouloir faire comme Sifano à l'époque, pour ceux qui le savent, c'est pour ceux qui le connaissent, faire comme les gens que je voyais sur YouTube. Je me suis dit, ah, moi aussi j'ai envie de publier des vidéos, et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup parce que j'ai continué après. Donc il y a celle-ci, on repart sur de bonnes bases, qui est plus là apparemment, qui a disparu, voilà, qui est là, 4 avril 2015, bah voilà, c'était il y a 11 ans jour pour jour en plus, enfin presque jour pour jour, ce qui est plutôt rigolo. Et après voilà, j'ai tenté des vidéos Agarpoyo, machin et tout, et j'ai commencé des vidéos Minecraft, donc avec mes copains. Vous voyez qu'il y a quelques mois qui sont effacés, 2015, 2015, 2015, et vous le voyez que je partageais ça vraiment de manière plutôt régulière, entre guillemets. Là, il y a, entre les deux vidéos là, en plus c'est Clash of Clans, il y a un mois d'écart. Non, pardon, oh là là, j'ai fumé. Entre ces deux vidéos-là, il y a presque un mois d'écart. Bon, bref, je suis fou. Mais voilà, c'était là, il y a deux vidéos qui sont sorties le même jour. Complètement. Enfin, complètement random en fait, c'est vraiment aléatoire. Des trucs sur des jeux un peu multigaming et tout. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis hyper longtemps. Voilà, c'est vous dire la passion que je porte à ça. Donc entre temps j'ai grandi, je suis passé de 6ème à 5ème, 5ème, 4ème, voilà, etc. Et à partir de la 4ème, il me semble, c'est 2017, j'ai commencé à faire des plus belles miniatures graphiques. Vous pouvez le voir que celle-ci par exemple, elle est immonde. Cette miniature là par exemple, et encore c'est pas la pire, hein, mais vous voyez que ça, bon, voilà, il y a beaucoup mieux comme miniature YouTube. Et que par exemple juste après celle-ci, bah, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est déjà un rendu en 3D sur un logiciel Cinema 4D pour ceux qui connaissent, avec des textures qui ont été extrudes, qui ont été sorties en gros. J'ai passé des heures en gros à modifier mon personnage Minecraft, mon avatar, pour qu'il puisse faire des têtes expressives avec une bouche, voilà, avec un screen pour essayer de faire de l'audience. Bref, c'était pas mon objectif à ce moment-là, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même eu ces progressions-là. Même sur celle-là, on voit que j'ai vraiment passé du temps à faire sa tête, que il y a il y a même un petit effet de flamme dans les textes, qui a voilà un tour autour de son personnage à un de mes meilleurs amis. Et voilà, vous voyez que c'était la perpétuelle progression.
donc que j'ai eu dans ma vie à partir d'un moment, à partir de ça, c'est des vidéos qui étaient déjà en non répertorié. Maintenant, elles sont toutes en non répertorié parce que je les ai gardées pour moi, je les garde pour moi, ces trucs-là. Et à partir de celles-là, c'est que des non répertoriés, donc il n'y a plus de miniatures parce qu'on s'en fout, c'est des trucs que je partageais à mes potos et vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence dans le rythme de publication. Voilà. Donc pour ça c'est dit, c'est vraiment quelque chose de profond. On va partir sur TikTok, pardon, où j'ai pour le coup aussi lancé un compte TikTok, Barça Vision. Normalement, on va pouvoir le trouver comme ça, Barça Vision, voilà, qui est juste ici, où j'ai mis le nouveau logo justement il y a pas longtemps, il y a 5 minutes, pour le coup, juste avant de lancer la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve sur le compte de Barça Vision. Vous pouvez voir que j'ai fait 1000 followers, 1084 followers, presque 4000 j'aime en un mois avec des vidéos qui ne sont absolument pas générées par IA, qui parlent de ma passion, donc d'une niche où il n'y a pas de meuf à poil, où il n'y a pas de conneries, de trucs aguicheurs. En fait, c'est moi qui parle de ma passion en permanence. Et je suis vraiment trop content d'être arrivé avec quelque chose de pas méta, quelque chose qui n'est pas fait pour fonctionner, qui n'est pas à la mode, d'avoir réalisé ces statistiques-là, qui est 1000 personnes qui m'est follow en un mois pour juste des extraits, hein, et parfois des shorts qui sont travaillés, où je travaille dessus, qui sont différents, qui sont du contenu exclusif du coup, à TikTok, que je mets parfois aussi en short sur YouTube. Il faut savoir que moi j'utilise pas du tout TikTok à la base. Mais là, pour le coup, de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qu'il y ait 1000 vraies personnes qui se sont intéressées, qui sont abonnées à moi en un mois, ça m'a fait quelque chose. Sincèrement, niveau gratification de soi-même, niveau développement personnel, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Tout n'est pas rose non plus. Parce qu'on a notamment, j'ai un compte Instagram aussi qu'on va pouvoir trouver juste ici. Voilà, vous pouvez stalk toutes mes dernières recherches, vous pouvez voir qu'il y a 90% de, de trucs du Barça. Ça c'est pour les miniatures où je cherche un peu des logos et tout. Et donc vous pouvez voir que là j'ai abandonné pour le coup sur Instagram parce que ça décollait pas. Ça ne fait pas de vues, ça ne fait pas d'audience, je n'y arrive pas sur Instagram. Et donc j'ai abandonné. Avec le temps que je passais de les reposter sur Instagram, de faire de la pub, machin et tout, ça ne marchait pas. Donc j'ai abandonné à partir de cette vidéo-là. Sur Thread, le truc de Instagram aussi, ça marchait un peu plus. Donc j'aurais dû continuer, par exemple 9 likes là, 7 likes là. Quand je vous dis que ça marchait pas, hein, il y a 0 like, 0 commentaire, rien. C'est la première personne à aimer ça. Il y a strictement rien du tout. Là où sur TikTok, si on regarde les plus populaires, par exemple celle-ci, on est sur du... On peut pas voir le ratio, voilà, 738 likes, 7 commentaires, 94 enregistrements. Voilà, ou sur des trucs d'actualité. Donc c'est vraiment, ça n'a pas marché du tout sur Instagram. C'est pas grave, je m'attendais pas à ce que ça marche. Vraiment, avant que je lance la chaîne, je ne m'attendais à rien. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que on n'y est plus du tout là. Hop, 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 hop. On n'y est plus du tout. Voilà, avant que je lance cette chaîne là, je ne m'attendais à rien. Vraiment, je n'avais aucun espoir, aucune ambition. Je me suis dit, écoute, pour ceux qui connaissent ma vie perso, un petit peu, j'ai 6 mois devant moi, jusqu'à septembre, où je suis libre de faire ce que je veux. Plutôt que faire caissier, plutôt que faire un job alimentaire, j'en ai pas besoin. J'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé dans le passé, pour ceux qui le savent, où je faisais des semaines très très chargées et d'avoir mis beaucoup de côté. De vivre encore chez mes parents aussi, ce qui est un énorme avantage. Et jusqu'à septembre, où je reprends des études du coup différentes de ce que je faisais avant, j'ai 6 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je miserai pas sur moi? Parce que je suis plutôt un petit peu, j'ai un petit peu une affection particulière avec les investissements. Et avant de lancer cette chaîne, on a eu une conversation avec des amis. Donc je vous le refais sur un paint. Allez, on va faire un peu d'animation. Hop, c'est la garderie, 1920 par 1080 s'il vous plaît. Hop. Alors sur Paint, et on va venir après à Paint, parce que je vois que je pense qu'il va y avoir certains qui vont être scandalisés du fait que je fasse mes miniatures sur Paint, mais vous allez voir, c'est pas exactement ça. Déjà, vous voyez que le Paint est un peu différent, mais surtout voilà. Donc pour cette histoire, je suis avec tous mes copains, hop, autour d'une table, en train de partager une pizza. Donc on est tous très contents, parmi mes meilleurs amis, on est là, on partage une petite pizza chez moi, hop, hop, pizza, ça ressemble strictement à rien. Écoutez les gars, je suis pas dessinateur, je suis youtubeur, d'accord? Voilà, on est tous là, ça c'est moi, avec ma petite couronne pour qu'on me reconnaisse, Big Boss Val, puisque c'était chez moi, poum 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 poum. Et on parle ce soir-là, je m'en souviens très bien, petit
arrière-fond parce qu'il y a quelqu'un qui ferme ses volets. Ça, c'est très relou quand j'enregistre une vidéo et que ça arrive, c'est très très chiant. Mais du coup, on parle ce jour-là, je sais plus de qui ça vient, mais d'un pote, d'un gars de la bande qui est OnlyFans Manager. Donc on parle de lui. Et, et c'est le cousin d'un des gars en fait, hein. C'est pas un pote, mais c'est le cousin d'un des gars qui est OnlyFans Manager. Donc nous, idée brillante, on va faire un petit truc comme ça, hop, 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 hop. Idée brillante, les gars, venez, on devient OFM, OnlyFans Manager. On lance une agence d'OFM, genre à l'écoute des modèles, où on est vraiment sympa avec elles, où on offre de la protection aussi des filles et tout. Voilà, on part sur un délire, mais qu'est-ce qu'on rigole. Et ce soir-là, on finit par se dire, ok, dans 2 jours, on fait une réunion sur Discord, on en parle et tout. Au final, le projet n'a pas du tout abouti. Mais moi, je me suis dit, à la suite de cette soirée, en fait, on a des idées, on a de l'ambition, mais plutôt que de parier sur quelqu'un d'autre qui soit comment dire, des modèles, pourquoi est-ce qu'on parierait pas sur nous? Et je me suis dit, attends, si on lançait une chaîne YouTube avec ces 7-8 gars, je crois on était à cette soirée, je m'en souviens plus, si on lançait une chaîne YouTube à 8, on pourrait y passer 1 heure chacun par jour max et faire une vidéo daily upload avec un mec qui écrit, un mec qui fait le montage, un mec qui fait les trucs. Ça pourrait être insane ce qu'on pourrait faire. Et donc je me suis dit, bah attends, là, t'as un entretien, j'avais un entretien pour rentrer dans une école dans laquelle j'ai été accepté du coup en septembre. Après cet entretien, tu réfléchis à ça plus profondément. Donc je passe l'entretien parce que je me suis concentré, voilà, j'avais des choses à préparer pour l'entretien, etc. Je me suis beaucoup focalisé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et donc, en ressortant de cet entretien, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime dans la vie et que j'ai pas l'impression de le partager assez pour pouvoir avoir envie de faire une chaîne YouTube dessus. Voilà, si vous m'avez compris, c'est un peu chelou de le dire comme ça, mais voilà. Je me pense tout de suite au FC Barcelone parce que j'ai pas d'amis qui sont fans du Barça. J'ai pas d'amis qui sont fans de foot comme je le suis, qui sont passionnés de football. Vous le voyez que dans mes recommandations YouTube, on n'y est pas là, mais dans mes recommandations YouTube sur mon vrai compte, avec lequel je regarde des vidéos, il y a que des trucs de foot. Bon, là, c'est avec le compte Barça Vision, mais c'est que des trucs de foot, même avec le compte sur lequel vous voyez cette vidéo. Et je suis dans le top des visionneurs, des watchers, des chaînes de football dans le monde, tu vois. Bon, bah là, pour le coup, il n'y a rien du tout de football à part dans les shorts, mais parce que j'ai tout vu. Voilà, là, on a par exemple une vidéo de foot, on a un truc très bizarre qui est passé à l'écran, mais voilà, on va dans mon historique. Il y a des trucs de foot, des trucs d'investissement d'accord, mais des trucs de foot, c'est moi-même. Voilà, il y a beaucoup de foot, je consomme régulièrement tous les jours du foot en quantité assez folle, et j'ai l'impression de pas assez en parler. Donc, je me suis dit, ok, c'est parti, on part sur YouTube tout seul en side quest. J'ai 6 mois, je me donne 6 mois pour réussir. Je n'ai aucune. Pour réussir à en faire quelque chose, je n'ai aucune ambition. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas si j'allais avoir des abonnés, si il y a des gens qui allaient regarder mes vidéos un jour. Je me suis dit que si on spam du contenu goofy content en boucle, il y a forcément des gens qui vont tomber sur les vidéos et qui vont les regarder à un moment ou à un autre. Ok, donc ce que je me suis dit, c'est que je m'en fous des statistiques, je m'en fous des abonnés, de tout ce qui peut se passer, voilà. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça décolle aussi vite au niveau du coup des vidéos qui ont fait les milliers de vues, là, qui ont fait le millier de vues, et l'autre qui a fait 700 vues, celle juste avant. Mais voilà, celle-ci, je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment pas à ça. Comme vous pouvez le voir, du coup, 44 000 vues en un mois, plus 999% de tous les plus que 28 derniers jours. Normal, j'ai rien publié. 208 heures de visionnage, donc des gens ont regardé mes vidéos 208 heures. Et 182 abonnés supplémentaires. Voilà, 182 pour les 28 derniers jours, mais si on prend pour le mois entier, donc du 13 au 13, on est à plus 188 abonnés du coup, vu que, excusez-moi, il y avait moi-même qui était abonné à moi-même. Tout ceci étant dit, je vois que ça marche. Le fait que des gens regardent, que des gens commentent, j'ai même ajouté en favori sur mon téléphone, vous pouvez pas le voir, le premier commentaire d'un gars
qui m'a dit c'est toujours cool de voir des nouveaux créateurs de Barcelone, enfin de fans du Barça. Je m'abonne, continue comme ça et tout. Ça m'a fait tellement chaud au cœur, ça m'a tellement remotivé. C'était un truc de ouf. Maintenant, mon objectif pour les mois prochains, ça va être de m'en sortir malgré le fait de la coupure de l'été, la coupure foot de l'été. Heureusement pour moi, il y aura la Coupe du Monde, donc de voir si mes vidéos sur les équipes nationales intéressent du monde. Fort heureusement, il y a la majeure partie des joueurs du FC Barcelone sont en équipe nationale espagnole, ils sont titulaires là-dedans, donc il devrait avoir une corrélation au niveau des intérêts, en fait. Donc voilà, mon projet pour moi, c'est de me maintenir sur cette pente ascendante, donc niveau abonnés, où vous pouvez le voir, bon, il y a des jours où j'ai fait plus 19 abonnés, des jours où j'avais fait plus 4, plus 1, tu vois, c'est vraiment, c'est des choses voilà, où je suis pas stressé, je regarde pas tout le temps, même si ça monte un peu à la tête des fois, je regarde alors que mécaniquement je relance le truc, le premier truc que je fais en me levant le matin, c'est je regarde, ça te monte un peu à la tête, mais franchement, c'est pas pour ça que je le fais vraiment pour moi, pour kiffer, pour ma passion et tout. Et du coup, voilà, chose importante que j'ai aussi à vous dire, avant qu'on passe au truc de Paint et que je vous montre un petit peu mes montages Premiere Pro. Chose importante, c'est que je manipule un peu l'algorithme, en fait, au tout début, et je le fais encore. Je prends mon autre compte, donc je prends celui-là, je vais sur les vidéos, n'importe lesquelles, hein, les contenus de ma chaîne Barça Vision, et je mets la vidéo en fond, je mute le son, tu vois, ou je le mets très faible, et je pars faire autre chose, et je mets pas de lecture automatique, tu vois, et quand ça arrive à la fin de la vidéo, hop, je mets un like, comme ça, il y a la durée de visionnage, elle est de 100% à chaque fois. De mon premier spectateur, enfin, mon premier, des fois je suis mon premier, des fois je suis mon troisième, on s'en fout, mais à chaque fois que je spectate avec mon propre compte, je me donne ce truc-là de la watching, du watch time maximal. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce. On va passer maintenant du coup à mes trucs Paint parce que vous pouvez le voir donc ici, comme on en a parlé tout à l'heure en début de vidéo, sur mon bureau, il est là, le projet secret, le projet Barça Vision, donc qui est là, Barça Vision Écrito des vidéos, pardon, hop, il s'est ouvert sur le deuxième écran. Donc voilà, vous pouvez le voir, ça c'est le truc Barça Vision, donc avec tous les logos et tout, vous pouvez voir que j'ai fait plein d'essais, plein de tests, des trucs qui n'ont pas forcément marché, des trucs que j'ai pas retenu, etc. Et là, c'est Barça Vision Écrito des vidéos. Donc là, on a toutes les vidéos que j'ai réalisées, les vidéos longues. Là-dedans, on a certains des shorts, avec des techniques voilà, de rétention d'audience, bref, pour ceux qui connaissent. On a ma musique préférée, qui est la musique principale de la chaîne, pour avoir vraiment une identité marquée. La musique, des effets TikTok, des effets sub, voilà, il y a plein de trucs comme ça, une outro et un subscribe green screen et une galerie d'images. Donc voilà, galerie d'images qui est plutôt énorme, où il y a beaucoup de trucs qui sont pas triés, mais voilà, qui sont triés en chacun des joueurs de l'équipe, avec voilà, des photos, plein de screens des joueurs et tout, pour pouvoir alimenter ce que je dis quand je parle par exemple de Yamal, pour ceux qui le connaissent, ou de Mbappé. Je mets une photo de Yamal et de Mbappé dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment hyper organisé là-dessus. Par exemple sur celui-là, voilà, ça c'était aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fini de réaliser la vidéo avant match Atlético-Barça. Là il y a l'audio que j'enregistre sur Audacity, que j'enregistre aussi l'audio de cette vidéo sur Audacity d'ailleurs. La vidéo qui est juste là. Et il n'y a plus la vidéo, mais il y avait une vidéo d'enregistrement d'écran, parce que j'enregistrais mon écran afin de pouvoir faire des compositions personnalisées. Vous savez, dans le foot il y a 11 joueurs, et donc c'est placer les 11 joueurs les plus probables qui veulent jouer. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer là-dessus aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a même un petit texte que je m'autorise à faire parfois, où vous voyez que je n'apprends jamais par cœur les trucs, mais il y a par exemple des rubriques sur les choses que j'ai envie d'aborder, et j'en parle assez naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument pas, mais vraiment ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. C'est-à-dire que sur cette chaîne, j'en ai rien à faire, je le partage à mes amis, aux gens qui m'aiment, c'est pas destiné à réussir. Cette chaîne Valentin Vial, elle est pas destinée à faire de grandes choses, elle est pas optimisée pour l'algorithme, il n'y a pas de tags, les miniatures, elles sont faites à l'arrache, c'est vraiment pour les gens qui me suivent sur Insta, les gens qui m'aiment bien, qui puissent le regarder. Alors que Barça Vision, j'optimise tout, je fais attention à tout. On va aller sur un débrief, j'ai peur que ce soit que ce soit un peu redimensionné, parce que des fois j'utilise les vidéos, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. On va aller sur celle-là par exemple, donc du coup qui débrief contre Atlético Ligue des Champions aller.
Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu un schéma, voilà, un schéma de montage de moi qui fait ça va vous énerver, qui fait du montage vidéo. Voilà, donc c'est vraiment énormément de travail. Comme vous pouvez le voir, on est sur beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran, des choses de synchronisation, de quand je parle, etc. Et encore celle-là, c'est pas du tout la pire. La pire, ça doit être soit les actualités Barça, soit le Barça va dominer le monde, qui est peut-être ma meilleure vidéo de la chaîne. Vous voyez pas du tout de quoi je veux parler, c'est vrai. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, il y a des zooms, il y a des cuts tout le temps. Il n'y a pas un moment de blanc. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas un moment de blanc. Et que la vidéo soit bien rythmée avec des rubriques, notamment voilà, avec des cuts au moment où je change de rubrique, des chapitres qui sont aussi disponibles. Vous savez qu'il y a la fonction chapitre sur YouTube ou sur la barre des tâches, enfin la barre de lecture, pardon. Vous pouvez aller directement sur des chapitres qui sont mis par le créateur. Donc je fais bien attention à mettre ça afin qu'il y ait des chapitres pour que les gens aillent là où ils veulent. J'ai vu que ça marchait plutôt pas mal. Donc vous pouvez le voir, il y a toute la vidéo qui est là, avec vraiment des cuts, des marques. Voilà, si les vidéos sont de différentes couleurs, c'est parce que c'est des zooms différents que j'essaye de mettre à plusieurs endroits. Vous voyez que c'est un petit peu une sorte de pattern. Bref, j'essaye plein de choses. Ça m'épanouit de fou. Je crée à mort et je kiffe de fou. Comme vous pouvez le voir, il y a des zooms. J'espère que j'ai pas le son, parce que sinon ça va vous saouler un peu. Mais hop, je vais enlever le son. C'est vraiment des zooms, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec cette vidéo-là. Et encore, celle-ci, c'est pas la plus dynamique que j'ai pu faire, mais il y en a beaucoup. Je sais pas si j'ai des séquences. Ouais, où là, ça fait une sorte de best-of des dynamiques. Voilà, hop, hop, et on passe à l'intro. Bon, voilà pour le montage vidéo que j'ai à vous présenter. Ça, c'est l'outro par exemple dont on parlait. Tout ça, c'est des parties de son que je coupe afin de pouvoir rythmer la vidéo au mieux. Mais vraiment, franchement, si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo directement sur YouTube, sur la chaîne Barça Vision, de vous abonner, de liker pour me soutenir, ce serait sympa. Voilà, maintenant on parle du montage photo. Alors le montage photo, vous dites Valentin, tu fais sur paint.net, t'as Photoshop dans la barre des tâches juste ici. À quoi tu joues, mec? Photoshop 2021, m'en voulez pas, les gars, m'en voulez pas. À quoi je joue? C'est très simple, parce que vous avez bien vu ce que j'arrive à réaliser sur paint.net. C'est des miniatures de ce calibre, par exemple. Ok, donc c'est vraiment des choses que tu peux faire sur Photoshop et que les gens ne penseraient pas pouvoir faire sur Paint. Mais pour le coup, c'est des miniatures où j'en suis vraiment fier, où je suis vraiment très content. Et ce qu'il faut savoir, du coup, Paint.net, pourquoi ça? Parce que c'est sur ça que je faisais. Du coup, on retourne à, à l'ancienne époque. Je vais pas retourner sur le compte, etc. Hein, mais sur ce compte-là, c'est sur Paint.net que je faisais toutes mes miniatures à ce moment-là. Donc j'ai une expérience de genre 11 balais de Paint.net. Et c'est pas Paint normal, parce que Paint normal c'est vraiment basique, il y a vraiment que dalle à faire. Et ça c'est Paint.net, donc c'est vraiment une extension de Paint où il y a beaucoup plus de choses. En plus de ça, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer avec un exemple de truc, de miniature, pardon, excusez-moi de bégayer comme ça. Par exemple sur celle-là, on peut le voir, bon, il y a plusieurs layers, comme vous le savez, un peu comme sur Photoshop, machin. Mais par exemple, comment vous montrer des choses que vous ne pensez pas pouvoir réaliser sur Paint, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables ici. Parce que j'ai installé des extensions à Paint.net. Donc Paint.net c'est lui-même une extension plus développée de Paint, et avec ce truc-là, le pack d'add-on que j'ai ajouté, par exemple, tous les trucs où il y a un puzzle dessus, où il y a une petite icône puzzle, c'est pas dans le logiciel de base, d'accord? Donc on va aller dans les photos, dans les objets photos, les trucs, voilà, vous pouvez voir qu'il y a des ombres portées, des inner shadows, enfin bref, on peut appliquer des masques, on peut faire vraiment énormément de choses avec ces add-ons, avec ces extensions, ces modes. Donc voilà, c'est vraiment modé, on peut faire des textes plus élaborés, des outline selection aussi, des trucs qui sont pas forcément, ou des outline object aussi, voilà, qui sont juste ici, qui sont pas vraiment possibles. Et sinon il y a une rubrique advanced carrément, qui est juste là, qui risque de me bouffer un peu ma mémoire RAM, j'espère que ça va bien marcher, voilà, où on a 600 millions de trucs, donc 646 filtres, je sais pas, je veux faire de n'importe quoi, vous pouvez voir que c'est vraiment des trucs hyper élaborés, ok, où c'est, je sais pas comment, ouais, bon voilà, où c'est vraiment des choses, c'est des filtres, c'est des polygones, c'est des trucs, des peintures à l'huile, des peintures with blush, on peut changer des cadres, mettre des layers, voilà,
bref, des déformations, des trucs un peu comme ça. C'est vraiment hyper développé. Donc comme vous pouvez le voir, ça a vraiment rien à voir avec Paint de base. Voilà, parce qu'on sait que c'est un mauvais nom, c'est une mauvaise réputation de nom, c'est un truc un peu de Golemont où on peut vraiment faire énormément de choses, ok, sur ça, avec voilà, il y a énormément de possibilités. Pour moi, comme ça fait 11 ans que j'ai l'habitude de travailler là-dessus, que j'ai mes automatismes, que j'ai mes raccourcis, ces trucs-là, je les fais mais hyper vite. Hyper vite. Je suis passionné dessus, je change des fois les idées, donc je le fais hyper vite. En une demi-heure, une heure, c'est plié. C'est ce genre de miniature-là sur Paint.net. Réapprendre à zéro, de zéro, un nouveau logiciel comme Photoshop, ça m'intéresse pas. Même si il y a des fois où je me sers de Photoshop, faut pas non plus déconner parce que pour upscale certaines photos, en fait, il y a certaines photos que j'aimerais de certains joueurs ou certaines affiches de match que j'arrive pas à trouver forcément en bonne résolution pour que ça rentre dans la vidéo ou dans la miniature. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Photoshop, je vais pas le démarrer là, ça va me bouffer de la RAM pour rien, et je fais quelques petites manips avec des caméras RAW, des filtres caméra RAW, pour ceux qui connaissent un petit peu, où j'upscale un petit peu artificiellement les photos. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise Photoshop par moment. Sinon, au niveau des enregistrements, je suis sur Audacity, comme vous pouvez le voir, pas du tout parce qu'il est sur le deuxième écran. Là, j'enregistre avec OBS, mais on s'en fout un peu parce que niveau enregistrement d'écran, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis hyper comblé et satisfait de ce que je fais, de ce que je réalise. Ça me pousse vraiment vers l'avant. Les désavantages, forcément, ça me pousse vers l'avant dans ma vie. Mais les désavantages, c'est que ma vie sociale est un petit peu réduite, forcément. J'ai moins de temps pour sortir. J'ai max une sortie par semaine. Je refuse beaucoup plus de sorties qu'avant. Et j'ai 1000 fois moins de temps pour jouer et avoir du temps libre pour moi. C'est-à-dire qu'avant, j'ai des bouquins. En fait, le problème, c'est que c'est mon trépied. On va en parler juste après. Mais j'ai des bouquins que j'aimais beaucoup lire avant. J'aimais jouer à des jeux vidéo où j'ai pas pu me connecter, par exemple, à Steam depuis je ne sais pas combien de temps. Je me connecte, mais je ne lance aucun jeu parce qu'il se lance automatiquement. Voilà, j'ai pas de temps même pour regarder des séries ou quoi parce que ça me bouffe mon temps libre. C'est hyper chronophage et vachement énergivore aussi. Donc voilà, c'est ça pour les points négatifs. Les points positifs, c'est que ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire ça. Je suis très content de ce que je réalise, très fier de mon travail aussi. Pour que vous puissiez vous donner une petite idée, vous pouvez aller voir cette vidéo-là par exemple, ou alors cette vidéo-là qui sont les deux plus travaillées, je pense, de ma chaîne au niveau du montage et de la qualité. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble une vidéo à peu près de moi sur ces chaînes-là. Donc voilà, jusqu'ici, je crois que j'ai fait le tour. Les prochains objectifs, je n'en sais rien du tout. J'ai envie de survivre pendant ces 6 mois, de voir ce que ça donne et de me laisser le temps. Et au bout de 6 mois, quand je vais reprendre les études qui m'intéressent énormément, hein, je sais pas en projet principal ça, parce qu'à côté je travaille aussi un petit peu. Donc oui, vous auriez pu me dire, oui, mais t'as toutes tes journées, t'es au chômage, machin. Je travaille aussi à côté. Donc voilà, pour ceux qui le savent, ce que je fais à côté, c'est dans la dernière vidéo. Je travaille aussi à côté, donc ça, je passe en moyenne 15 à 20 heures par jour là-dessus. Après, quand je vais reprendre les études qui m'intéressent énormément, j'aurai peut-être plus de temps pour faire ça, j'aurai peut-être plus la motivation de le faire, j'aurai moins de temps libre forcément. Voilà, j'avais envie de me laisser cette chance, de laisser le rêve de Valentin enfant se réaliser. Et c'est ce que je fais. Et ça marche plutôt bien. Franchement, il peut avoir mieux, il peut avoir pire. Mais je suis tellement content de ce que je réalise, des compétences que j'arrive à acquérir et de comment je m'améliore régulièrement. Va vraiment falloir changer cette remontada. Voilà, parfait, il y a un mec qui commente. Il va vraiment falloir changer cette bannière parce qu'elle est vraiment immonde. Et cette photo de profil, je vais la changer tout de suite par celle qui est juste là. Voilà, qui est vraiment pas mal avec mes compétences faites aujourd'hui. Sur ce, tout est dit. Comment je peux m'investir plus sur la chaîne? Passer un peu plus de temps. Il y a des fois où je suis un peu fainéant, je trouve, où je pourrais passer un peu plus de temps là-dessus, genre 25 heures peut-être, des fois 30 heures par semaine. Là, je suis à 15-20 heures et je pense que c'est plutôt ok au niveau des statistiques qui ont été réalisées avec quelqu'un qui s'applique 20 heures par semaine sur YouTube. Donc, au niveau des statistiques YouTube, TikTok, etc., je pense que c'est plutôt cohérent et que si je veux que ça explose encore plus, que profiter d'un effet boule de neige ou quoi, faut que j'y travaille un petit peu plus. Mais voilà, j'ai pas envie de m'acharner, de me dégoûter un peu du milieu, de faire des vidéos qui font 10 vues, 30 vues, 60 vues en permanence, même si je le fais pas pour les vues, c'est forcément pas très motivant quand tu vois que personne n'est intéressé par ce que tu fais.
Donc voilà, le but c'est pas de me brûler les ailes, c'est d'y aller petit à petit et de kiffer en fait, de faire quand j'en ai envie et quand moi j'aime. Il y a parfois où je me force à faire certaines vidéos pour garder une discipline. J'ai envie de m'acquérir cette discipline-là dans la tête. Je l'ai pour le sport, j'ai envie de l'avoir pour ce genre de travail, ce genre de projet, qui sont vraiment personnels et qui m'épanouissent absolument. Voilà, donc vous pouvez aller voir la chaîne si vous le voulez. Les prochains objectifs, ça va être d'acheter un trépied, parce que là, vous pouvez pas le voir, mais vous êtes sur un seau, sur un seau un seau de Deadpool. Vous êtes sur un livre d'investissement de psychologie d'argent, un autre livre d'investissement. Vous êtes sur une boîte de manettes de play et vous êtes contre une trousse en fait. Voilà, c'est ça mon setup. Niveau, bah de toute façon, je vais vous montrer tout de suite. Hop, niveau enregistrement on est sur ça. Voilà, c'est ça l'enregistrement de Val. Voilà, bon, il y a l'énorme bordel dans ma chambre, m'en voulez pas. Et donc, il faudrait que je m'achète un trépied pour que ce soit mieux. Bon, désolé, hein, le cadre va plus être pareil pour cet outro, mais voilà, je m'achète un trépied comme ça peut augmenter les qualités des vidéos. Peut-être m'acheter une petite lumière, ça peut vraiment me coûter genre vraiment 30 balles pour améliorer à mort la qualité de vidéo. J'ai de la chance d'avoir déjà ces cadres là, mais qui ont aucun rapport avec le Barça. Donc parfois je mets une petite écharpe, comme vous avez pu reconnaître, Meliodas SNK, etc. Et j'ai une petite écharpe Barça que je mets, des fois je mets des petits maillots, mais voilà, peut-être commander peut-être un cadre Barça, mais voilà, j'ai pas trop envie d'investir trop d'argent non plus dedans, parce que bah, je peux pas forcément non plus me le permettre non plus, mais voilà, ça pourrait me faire kiffer de m'acheter au moins un trépied, ce serait déjà le minimum. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle aura fait 50 minutes, vraiment désolé pour tout ce temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez calamar en commentaire et envoyez-moi calamar, et je pense que s'il y a un mec qui m'envoie calamar cette fois-ci, parce que la dernière fois il y en a eu 3-4 qui m'ont envoyé le mot à dire en fin de vidéo. S'il y a un mec qui me dit calamar là dans cette vidéo, c'est une folie, c'est une barba folie, c'est tu es fou, tu m'aimes, je pense que tu es amoureux de moi, tu as une obsession avec moi. D'accord? On peut aller se boire un verre. Envoie-moi un DM, on va se boire un verre. Tout simplement. Allez, gros bisous la team. C'était Big Boss Val. Je vous laisse. Prenez soin de vous et croyez en vos rêves et lancez-vous dans des projets qui vous font kiffer. Rien à faire du regard des autres, rien à faire des moqueries. On s'en fout, on se lance les gars et on n'arrête pas, on reste branché. Ciao tout le monde, c'était Val. Bisous tout le monde. On se retrouve sur la chaîne ou sur Instagram. Gros bisous.